Didier Porte, vous m'avez l'air plus que préoccupé ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Oui, chère Anne, cher chroniqueur en devenir, vous me connaissez un peu quand même. Je suis d'un naturel accommodant, débonnaire, jovial, sympathique, quoi. Oui, c'est vrai. Pour autant, ma bonne nature n'est pas piétinable à l'infini. Oui, j'ai bien dit piétinable, car c'est le piéton que je suis aussi qui s'adresse à vous et vous signifie que les bornes de sa patience ont été franchies. L'heure est grave, mes amis. Je déclare à l'envahisseur une guerre totale où il ne sera fait aucun prisonnier, passé aucun compromis, négocié aucune trêve. C'est un conflit sauvage et sanglant qui s'engage, au terme duquel un seul des deux belligérants restera debout. Moi ou la trottinette électrique. Car vous l'aviez deviné, c'est bien de celle qui s'annonce comme un des fléaux majeurs du XXIe siècle, l'équivalent de la peste bubonique au Moyen-Âge, dont je veux vous parler ce matin et exercer ainsi mon rôle de lanceur d'alerte. Elle est l'ange de la mort des temps modernes, la menace ultime juste devant le réchauffement climatique et le mauvais cholestérol, celle dont il faut avoir le courage de prononcer le nom, quitte à faire des cauchemars pendant des semaines et des mois, la trottinette électrique. Comme d'habitude, le gouvernement est complètement dépassé et commence à peine à amorcer un début de prise de conscience de l'ampleur du phénomène. Ainsi avons-nous pu lire cette semaine en une du Parisien, trottinette électrique, bientôt des amendes. Mais saperlotte, de qui se moque-t-on? Ce n'est pas trottinette électrique, bientôt des amendes qu'on aurait dû lire, mais trottinette électrique, des peines de prison tout de suite. Ferme et incompressible pour les usagers, bien sûr, mais aussi pour les fabricants, pour complicité de tentatives de crimes de masse. Didier, vous n'exagérez pas un petit peu, là? Exagéré. Oh, oh, oh. Attendez, je vous brosse le tableau. Vous connaissez sur les maréchaux la descente qui va de la porte de la Plaine à la porte de Versailles. Ouais. Elle est raide, hein? Figurez-vous que je l'emprunte tous les matins pour accompagner mes 4 enfants au métro. Le terrain des hostilités se présente comme ça, au milieu de l'avenue qui descend donc la voie de tramway, à sa droite celle des voitures et des scooters, encore à droite sur la partie gauche du trottoir la piste cyclable pour les vélos et quelques adeptes du roller rescapés des années 90, et enfin sur la droite du trottoir le territoire des terrifiants runners, ex-joggers, territoire facilement identifiable aux morceaux de poumons qui sèchent sur le bitume. Entre ces derniers et les cyclistes, il restait donc un espace de circulation d'environ 1,50 m de large, offrant aux piétons lambda une espérance de vie dépassant le quart d'heure. Mais ça, c'était avant qu'un véritable tsunami de trottinettistes électromobiles ne submerge Paris. Moi, qui tout petit déjà détestais les grands, avec eux je suis servi. Ils donnent tous l'impression de mesurer 2,10 m, perchés qu'ils sont sur leur petite machine grotesque. Tous raides comme la justice, laquelle, je l'espère, finira par les faire jeter dans des culs de basse-fosse. Tous droits comme des i, les i de « il va se décider à freiner ce con » ou « il va foncer dedans ». Mes gamins, maintenant, je les fais descendre au métro au pas de course en file indienne et de profil, comme sur les hiéroglyphes des Égyptiens. Pour l'instant, j'ai pas eu de bras arrachés ni de tibia coupé net à déplorer dans ma progéniture, mais ça va arriver. Alors j'ai une solution pour éradiquer ce fléau. Réquisitionnons toutes les trottinettes électriques pour les donner au CRS. Ces derniers vont adorer, ils ont bien besoin de se détendre en ce moment. Quant aux manifestants, ils auront au moins le plaisir de se foutre de leur binette entre deux coups de matraque.